Shalom, shalom les amis. Alors nous nous retrouvons pour la deuxième partie du message de l'enseignement que j'avais commencé dans une vidéo que j'ai postée à la fin de la semaine dernière, intitulée « Comprendre les temps ». Il est important que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons dit que la Bible parle des hommes, d'un groupe d'hommes de la tribu d'Issachar qui faisait partie des hommes qui ont aidé David à devenir roi sur Hébron. Et ces hommes-là, la Bible nous dit qu'ils savaient discerner les temps pour savoir ce que Israël devait faire. Donc nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes pour savoir ce que nous devons faire, pour savoir quelles doivent être nos priorités. Et c'est tellement important en ce moment. C'est tellement important. Vous allez voir, lorsque nous allons avancer, vous allez réaliser que le temps est court. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Et c'est pourquoi nous devons vraiment avoir des priorités. Amen. Nous devons vraiment savoir qu'est-ce qui est important en ce moment. Nous avions laissé, je me rappelle, je vous laisse quelques minutes pour prendre vos Bibles. Nous étions arrêtés nous étions dans Matthieu 24. Nous avons vu le discours que Jésus a fait à ses disciples sur le mont des Oliviers. C'est le discours dans l'évangile de Matthieu où il parle des signes des temps de la fin. Nous retrouvons à peu près le même discours dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Mais nous allons rester dans Matthieu chapitre 24. Nous étions arrivés, je me rappelle bien, au verset 15. Mais je vais vous laisser quelques temps de prendre votre Bible. Prenez votre Bible parce que c'est important que vous ayez votre Bible avec vous pour que nous puissions suivre en même temps et lire en même temps les passages. C'est sous forme d'une étude biblique en fait. Voilà. Donc, nous étions dans Matthieu 24, le verset 15. Nous allons tout d'abord prier. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce moment et pour ce temps encore de partage de ta parole qui est si précieuse. Tu as dit toi-même, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es l'auteur invisible de la parole, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Parce que c'est poussé par toi que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc sans toi, nous sommes incapables de comprendre la parole. Et nous avons encore besoin ce soir de ton assistance. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite sur ce moment. Prends le contrôle. Viens ouvrir nos yeux spirituels. Viens ouvrir notre entendement. Viens nous donner la compréhension et la révélation de la parole et des mystères de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Donc, la dernière fois, nous nous étions arrêtés à Matthieu 24, le verset 15. Nous avions vu que Jésus a parlé de différents signes, notamment des guerres, des bruits des guerres, des famines, des faux prophètes, de la séduction, de l'amour, du manque d'amour, du refroidissement de l'amour, de l'évangile qui serait prêché à toutes les nations. Et nous étions arrivés à ce verset 15 et je me souviens, je pense que je vous ai dit ceci, que du verset 15 jusqu'au verset 31, Jésus maintenant va parler d'une période de la fin des temps qui s'appelle la grande tribulation. Amen. Donc, la période de la tribulation est une période dans la chronologie des événements, des temps de la fin. C'est une période qui est censée durer 7 années.
Et comment est-ce que nous savons cela? Nous le savons parce que Daniel en a parlé. Nous pouvons lire Daniel au chapitre 9. Je ne voulais pas rentrer en détail là-dedans, mais je sens que je suis obligée quand même de vous parler de cela. Voilà, alors Daniel, chapitre 9, au verset... Nous allons lire du verset 25 au verset 27. Lisons. En fait, Daniel était en prière. Daniel était en prière. Beaucoup de gens connaissent ce chapitre-là de Daniel 9. Daniel s'est mis à prier parce qu'ils étaient en captivité à Babylone. Mais selon la prophétie que Jérémie avait donnée au peuple d'Israël, la captivité ne devait durer que 70 ans. Alors, quand Daniel s'est rendu compte que le temps de la prophétie est arrivé à son terme, Daniel s'est mis à jeûner et à prier. Et l'ange Gabriel, qui est l'ange messager en fait, est venu lui parler et lui révéler les choses de la fin des temps. Amen. Et ici donc, à partir du verset 25, nous lisons « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Ici, il s'agit de l'ordre qui avait été fait d'aller rebâtir Jérusalem par le roi Cyrus. Amen. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, les 62 semaines, ce ne sont pas des semaines en fait, c'est un certain nombre d'années. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails là-dedans. Je pense que ça demande vraiment toute une étude biblique bien approfondie pour pouvoir expliquer cela. Sachez simplement que ces 62 semaines représentent plusieurs années. Il y a tout un calcul à faire pour vous donner exactement le nombre d'années dont il s'agit. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc là, il s'agit du Messie, donc de Christ, de sa mort. Amen. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Quel est ce peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire? Nous savons que en l'an 70 après Jésus-Christ, donc 40 ans après qu'il ait été crucifié et qu'il soit ressuscité et retourné auprès du Père, nous savons que les Romains sont rentrés et ont détruit Jérusalem et ont détruit le temple, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et donc, ici, il parle d'un chef qui viendra, mais qui fait partie de ce peuple. Amen. Nous avons plusieurs versets pour appuyer cela, que ce chef-là, c'est l'Antéchrist. Et ce chef-là sortira de l'Empire romain ressuscité. Amen. L'Empire romain ressuscité, c'est dans la chronologie biblique, ce sera l'Empire qui sera en place quand le royaume de Dieu va venir sur la terre. Amen. Et nous savons que l'Empire romain ressuscité, c'est l'Union européenne. Donc l'Antéchrist est censé sortir de l'Union européenne. Ici, on dit, au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ici encore, il ne s'agit pas d'une semaine, mais il s'agit de 7 ans. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Laissez-moi vous expliquer ceci. Ceci veut dire que lorsque l'Antéchrist va venir, il va faire une alliance avec Israël d'une semaine, mais en fait qui correspond à 7 années. Là encore, c'est tout un calcul dans lequel je veux pas rentrer maintenant. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo ou s'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées d'aller vraiment dans les détails. À ce moment-là, je vous donnerai mon adresse email et vous pouvez m'envoyer un email et on peut voir comment est-ce que je peux vraiment vous expliquer cela dans les détails. D'accord? Donc, il va faire une alliance avec Israël. Vous savez que Israël, depuis que Israël est redevenu une nation, elle a été l'objet dès qu'Israël est redevenu une nation en mai 1948, directement les nations arabes qui l'entouraient se sont levées contre elle. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs guerres et vous savez que c'est toujours un problème au Moyen-Orient. Vous savez que l'Iran veut que Israël disparaisse de la carte. Enfin, vous savez que Israël vraiment lutte tous les jours pour sa survie. Mais cet Antéchrist, lorsqu'il va venir, il va venir comme étant la personne qui apporte la solution au Moyen-Orient avec un traité de paix, une alliance de paix qui est censée durer 7 ans. Mais au milieu des 7 années, c'est-à-dire après 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire cesser, on dit ici, le sacrifice et l'offrande. Cela veut dire que quand il va signer le traité de paix avec Israël, il va permettre à Israël de rebâtir le temple et de recommencer à offrir des offrandes et des sacrifices dans le temple. Mais au bout de 3 ans et demi, il va rompre cela, il va empêcher cela. Et la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, je vais vous le lire tout de suite. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, du verset 3 au verset 4. Regardez ce que 2 Thessaloniciens 2, du verset 3 au 4 dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. C'est de cela qu'il s'agit lorsque Jésus parle de l'abomination, de la désolation. Donc, au bout de 3 ans et demi, au milieu de la semaine, il va aller s'asseoir dans le temple et il va se proclamer lui-même Dieu. Amen. Et donc, cela va marquer le début de la grande tribulation. Ça va être une période de détresse pour Israël et pour le monde entier. Et comment nous le savons? Regardez ce que Jésus dit dans la suite. Regardez ce que Jésus dit dans la suite. Lisons. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Et Daniel au chapitre 12, regardez ce que Daniel au chapitre 12 dit de cette période. En ce temps-là, au verset 1 et 2, en ce temps-là,
non, verset 1 tout court. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Amen. Une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Amen. Alors j'aimerais bien dire à quelqu'un, avec ce que nous sommes en train de traverser, cette pandémie qui atteint le monde entier, cette pandémie mondiale. Une pandémie, c'est quelque chose de mondial, de toute façon. Mais cette épidémie qui atteint tous les continents. Beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Que se passe-t-il? Amen. Du jour au lendemain, la vie a basculé, tout s'est arrêté. Et nous nous sommes retrouvés, et la peur a envahi le monde entier. Les gens ont commencé à mourir de cette épidémie, de ce virus. Amen. Et beaucoup se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Amen. J'aimerais vous dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est rien par rapport à ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Ce sera vraiment une époque de détresse. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est rien. J'avoue que c'est quelque chose, c'est une époque qui n'est pas facile. C'est une époque de ténèbres, de grandes ténèbres. C'est une époque où nous voyons le diable est déchaîné, vu tout son agenda, qui commence à être vraiment clair pour tout le monde et révélé. En fait, cet agenda, j'aimerais vous le dire, c'est l'agenda de l'Antéchrist. Ce dont on est en train de parler, du vaccin avec la puce, toutes ces choses qu'on entend, c'est l'agenda de l'Antéchrist. C'est vous dire qu'on n'est plus très loin de cette période de tribulation. Amen. Mais ce n'est pas encore la tribulation. Ce n'est pas encore la tribulation. Et j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous ce soir. C'est que l'Église de Jésus-Christ, et quand je parle d'Église, je parle de tous les croyants nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui marchent avec Dieu, qui ont une relation avec Dieu et qui obéissent à Dieu. Amen. La bonne nouvelle, c'est que cette Église-là n'est pas censée vivre cette période de tribulation. Amen. La Bible nous montre que l'Église doit être enlevée juste avant la période juste au moment où la tribulation doit commencer. Et comment est-ce que nous voyons cela? Nous voyons cela dans 2 Thessaloniciens, toujours 2 Thessaloniciens 2. Amen. Je vais vous le lire rapidement. Regardez ce que la Bible dit. Nous avons déjà lu sur l'Antéchrist qui va se proclamer lui-même Dieu. Je vais lire maintenant 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, l'Antéchrist ne va paraître qu'en son temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes sur la terre. Nous savons que l'Antéchrist, il est déjà là. Il est là, mais il n'a pas encore été manifesté. Son esprit est déjà en train d'agir. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment les caractéristiques bibliques de l'Antéchrist. Mais nous ne pouvons pas encore dire avec certitude c'est lui l'Antéchrist. Mais il est déjà là.
Mais il ne peut pas encore être manifesté. Parce que sachez que l'Antéchrist va recevoir sa puissance du diable lui-même. On le voit dans Apocalypse, au chapitre 13. Allez le lire. Il reçoit sa puissance du dragon. Donc, il reçoit sa puissance du diable lui-même. Mais ici, écoutez ce que la Bible dit. Et maintenant, vous savez que ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a un temps où il va paraître. Il y a un temps où il n'y aura plus de doute. Il y a un temps où l'unanimité, on saura que c'est l'Antéchrist. Amen. Mais voici ce que la Bible dit. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Son esprit est déjà en action. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient encore? Qu'est-ce qui empêche la pleine manifestation de l'Antéchrist? Amen. Ici, on dit, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. J'aimerais vous dire que celui qui retient encore la pleine manifestation de l'Antéchrist, c'est l'Église. C'est le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Et lorsque l'Église sera enlevée, il n'y aura plus rien pour le retenir. Il n'y aura plus rien. Souvenez-vous, Jésus a dit que je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et les portes des morts et du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Dieu a donné une telle puissance à son Église que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité pour empêcher à l'Antéchrist de se manifester. Et pourquoi c'est important de le dire? C'est parce que nous voyons tout ce que nous sommes en train de voir, tous ces projets de puces, de vaccination. Je peux vous assurer que si l'Église se met à genoux dans la prière, si l'Église est à son poste, si l'Église est vraiment l'Église, je vous assure que les plans, ces plans-là vont échouer. Parce que ces plans-là ne sont pas censés arriver tant que l'Église est encore ici sur la terre. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de traverser, cette pandémie, nous avons perdu. Des pasteurs sont morts, des femmes de pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Même les chrétiens sont en train de mourir. J'aimerais vous dire, ceux qui sont partis, c'est parce que leur mission ici sur la terre a été terminée. Amen. Mais toi qui es encore là, Dieu a un plan pour t'utiliser dans ces temps de la fin. C'est pourquoi tu es encore vivant. Et si Dieu a permis que l'Église soit touchée, si Dieu a permis que des hommes et des femmes de Dieu soient touchés par ce virus, c'est pour nous réveiller. Parce que nous étions dans la distraction. Nous étions dans la distraction. Cette épidémie est venue pour nous réveiller. Amen. Pour nous faire sortir de notre torpeur, de notre sommeil. Et Dieu dit, regardez ce qui est en train de se préparer. Pendant que vous êtes en train de dormir. Et Dieu nous réveille pour que nous puissions prier et renverser tous ces plans, renverser tous les projets de l'Antéchrist.
Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps est proche, très proche. Mais Dieu veut nous laisser encore un peu de temps pour que nous puissions travailler dans sa moisson. Parce que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a encore des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Il y a encore des âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Dans votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, il y a des personnes qui sont appelées au salut. Amen. Que Dieu veut dans sa moisson, dans sa maison. Amen. Et c'est pourquoi il nous réveille en ce moment, pour que nous puissions annuler tous les plans, tous ces plans-là de vaccination, tous ces plans-là, pour que nous puissions encore travailler pour la dernière heure, parce que nous sommes à la dernière heure. Amen. J'aimerais bien dire à quelqu'un, peut-être tu te dis, toutes ces années, tu n'as rien fait encore. Peut-être tu es sauvé depuis des années et tu te dis, je n'ai encore rien fait. J'aimerais te dire, ce n'est pas trop tard. Dieu, si tu en vis, c'est que Dieu te laisse encore une chance. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Il te laisse encore la chance de te repentir, de changer tes voies, de considérer tes voies et de changer. Tu as encore le temps de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que Dieu veut t'utiliser pendant la dernière heure. Amen. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut nous utiliser. C'est vrai que le temps est court, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais Dieu a un agenda encore. L'Église a encore un rôle à jouer ici sur la terre, même si l'enlèvement est très proche. Mais il y a des choses qui doivent être encore faites. Amen. Il y a des choses qui doivent être encore faites. Il y a des nations qui doivent être préparées. Il y a des hommes qui doivent être préparés. Amen. Et c'est ce travail-là que nous devons faire pendant cette dernière heure. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants du temps. Cette pandémie est venue pour nous réveiller. Cette pandémie nous a tous mis. Beaucoup de gens, j'aime bien, ont cité le verset d'Ésaïe, je crois 26, le verset 20, où Dieu dit, mon peuple entre, ferme la porte derrière toi. Pour moi, ce verset parle de l'enlèvement. Il ne s'agit pas de l'enlèvement ici, on est dans le confinement. Et c'est vrai que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre notre confinement de la même manière que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes dans le confinement pour nous réveiller. Nous sommes dans le confinement pour nous repentir parce que nous étions distraits. Nous sommes dans le confinement pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur, pour remettre notre vie en ordre, pour remettre notre vie en règle avec le Seigneur. Nous sommes dans le confinement pour être à l'écoute. À l'écoute. Alléluia. Parce que nous étions pris par nos occupations. Les uns, c'était le travail. Les autres, c'était les affaires. Les autres, c'était les programmes d'église. Nous étions préoccupés par nos propres programmes, nos affaires, nos ambitions, nos plans, tout ce. Mais Dieu a voulu nous voir confinés pour que nous puissions l'écouter. Amen. Pour que nous puissions l'écouter. Et surtout, pour nous prévenir qu'il y a un temps qui va venir sur la terre, un temps de détresse, tel que le monde n'a jamais connu. Et je vous dis, ce temps-là que nous sommes en train de vivre, le Covid-19, cette pandémie, cette épidémie mondiale que nous sommes en train de vivre, ce n'est rien comparé à cette période de détresse. Ce n'est rien comparé à ce que les gens vont vivre pendant la grande tribulation. Mais Dieu nous laisse la chance de nous préparer.
pour que nous n'ayons pas à vivre cette période de tribulation, pour que nous soyons enlevés. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas été destinés à la colère. Il y a la colère de Dieu va venir. Beaucoup de gens ont dit que oui, ça c'est un jugement de Dieu, tout ça, tout ça. Désolé, ce n'est pas un jugement de Dieu. C'est le diable qui est derrière cette pandémie. Mais Dieu a permis cela pour nous réveiller. Dieu a permis que certains d'entre nous soient touchés pour nous réveiller. Dieu a permis que parmi nous, certaines personnes perdent des membres de leur famille pour nous réveiller. Amen. J'ai lu quelque part que quelqu'un, quand il voyait les hommes de Dieu mourir, que c'était l'enlèvement. Non, ce n'est pas encore l'enlèvement. Mais l'enlèvement est très proche. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous devons nous préparer. Comment est-ce que nous nous préparons? En réalignant nos vies dans la volonté de Dieu. Amen. En nous repositionnant. En laissant le péché. Toutes ces choses qui nous empêchaient vraiment d'obéir à Dieu et de suivre Dieu. En nous focalisant et en obéissant. En faisant vraiment ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup avancé, mais je viendrai avec une deuxième vidéo à la fin de cette semaine. Je pense que ce sera vendredi. Et nous allons continuer toujours dans ce passage de Matthieu 24. En fait, j'ai encore 2 vidéos que je vais faire dans ce passage de Matthieu 24. J'aimerais que, avant de clôturer, nous puissions quand même lire ce passage de Matthieu 24 jusqu'à la fin. Et après, je vais prier, clôturer. Nous aurons encore 2 vidéos sur ce thème. Et je vais vous dire, en lisant, je vais vous dire quels seront les thèmes. Alors, vous allez lire vous-même vous allez vous-même lire le passage de Matthieu 24, 15 à 31 à la maison en détail. Et je vais passer directement au verset 32. La Bible dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Souvenez-vous que Jésus est en train de parler des signes de la fin des temps. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles